Chapitre 34. Dans la journée du samedi saint. L'aube arrive hésitante, avec peine, et l'aurore tarde étrangement, bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel. Mais il semble que les astres aient perdu toute vigueur. De même qu'elle était pâle, la lune pendant la nuit, ainsi est pâle le soleil à son lever. Voilés, ils ont peut-être pleuré, eux aussi, pour avoir cet aspect voilé, comme les ont les yeux des bons qui ont pleuré et qui pleurent pour la mort du Seigneur. À peine Jean comprend que les portes sont rouvertes, qu'il sort, sourd aux supplications maternelles. Les femmes se renferment dans la maison encore plus craintives, maintenant que l'apôtre aussi s'en est allé. Marie, toujours dans sa pièce, les mains sur les genoux, regarde fixement par la fenêtre qui s'ouvre sur un jardin pas très vaste, mais suffisamment grand, tout plein de roses fleuries le long des hautes murailles et de parterres fantaisistes. Les touffes de lys, au contraire, n'ont pas encore les tiges des futures fleurs. Touffu, beau, mais n'ayant que les feuilles. Elle regarde, et je crois qu'elle ne voit rien que ce qui est dans son pauvre cerveau fatigué, l'agonie de son fils. Les femmes vont et viennent, elles s'approchent, la caressent, la prient de se restaurer, et chaque fois, avec leur venue, vient un flot d'un parfum lourd, mélangé, étourdissant. Marie en éprouve chaque fois un frisson, mais rien d'autre. Pas un mot, pas un geste, rien. Elle est épuisée. Elle attend. Elle n'est qu'attente. Elle est celle qui attend. Un coup à la porte, les femmes courent ouvrir. Marie se tourne sur son siège sans se lever et fixe l'entrée entr'ouverte. Marie-Madeleine entre. C'est Manahan. Il voudrait qu'on l'emploie à quelque chose. Manahan, fais-le entrer. Il a toujours été bon. Mais je ne croyais pas que c'était lui. Qui croyais-tu que c'était, mère? Après. Fais passer. Manahan entre. Il n'est pas pompeux comme d'habitude. Il a un vêtement très commun, d'un marron presque noir, et un manteau pareil. Pas de bijoux et pas d'épée. Rien. Il semble un homme aisé, mais du peuple. Il se penche d'abord pour saluer, les mains croisées sur la poitrine, puis il s'agenouille comme devant un autel. Lève-toi et pardonne-moi si je ne réponds pas à ton inclination. Je ne puis pas, tu ne dois pas, je ne le permettrai pas. Tu sais qui je suis. Aussi, je te prie de me considérer comme ton serviteur. As-tu besoin de moi? Je vois que tu n'as pas un homme dans ton entourage. Je sais par Nicodème que tous se sont enfuis. Il n'y avait rien à faire, c'est vrai, mais au moins lui donner le réconfort de nous voir. Moi, je l'ai salué au Sixte, et ensuite je ne l'ai pas pu, car, mais c'est inutile de le dire, cela aussi fut voulu par Satan. Maintenant je suis libre, et je viens me mettre à ton service. Commande, femme. Je voudrais savoir et faire savoir à Lazare. Ses sœurs sont en peine, et ma belle-sœur et l'autre Marie aussi. Nous voudrions savoir si Lazare, Jacques, Jude et l'autre Jacques sont saufs. Judas, l'Iscariote, mais il a trahi. Jude, fils du frère de mon époux. Ah, j'y vais. Et il se lève, mais en le faisant,
Il a un mouvement de douleur. Mais tu es blessé? Oui, ce n'est rien. Un bras qui me fait un peu souffrir. À cause de nous, peut-être. Est-ce pour cela que tu n'étais pas là-haut? Oui, pour cela. Et c'est seulement de cela que je souffre, pas pour la blessure. Le reste de pharisaïsme, d'hébraïsme, de satanisme qui était en moi, car le satanisme est devenu le culte d'Israël, est tout sorti avec ce sang. Je suis comme un petit qui, après qu'on a coupé l'ombilic sacré, n'a plus de contact avec le sang maternel, et les quelques gouttes qui restent encore dans le cordon coupé n'entrent pas en lui, empêchées comme elles le sont par le lacet de lin. Mais elles tombent, inutiles désormais. Le nouveau-né vit avec son cœur et son sang. Ainsi de moi. Jusqu'à présent, je n'étais pas encore complètement formé. Maintenant, je suis arrivé à terme, et je viens, et j'ai été mis au jour. Je suis né d'hier. Ma mère, c'est Jésus de Nazareth, et il m'a enfanté quand il a poussé son dernier cri. Je sais, car je me suis enfui dans la maison de Nicodème cette nuit. Seulement, je voudrais le voir. Oh, quand vous irez au tombeau, dites-le-moi, je viendrai. Son visage de Rédempteur, moi je l'ignore. Il te regarde, Manaan, tourne-toi. L'homme, qui était entré avec la tête si inclinée, et qui ensuite n'avait eu Dieu que pour Marie, se tourne presque épouvanté, et il voit le suaire. Il se jette par terre pour adorer. Et il pleure. Puis il se lève, il s'incline devant Marie et dit « Je vais. » Mais c'est le sabbat, tu le sais. Déjà il nous accuse de violer la loi à son instigation. Nous sommes pareils, car eux violent la loi de l'amour, la première et la plus grande. Lui le disait. Que le Seigneur te réconforte. Il sort. Et les heures passent, comme elles sont lentes pour qui attend. Marie se lève, et, en s'appuyant au meuble, elle se présente à l'entrée. Elle cherche à traverser le vaste vestibule de l'entrée, mais quand elle n'a plus d'appui, elle vacille comme si elle était ivre. Marthe, qui la voit de la cour qui est au-delà de l'entrée ouverte au bout du vestibule, accourt. « Où veux-tu aller ?»« Là, à l'intérieur, vous me l'avez promis. »« Attends, Jean. C'est assez attendu. Vous voyez que je suis tranquille. Allez, puisque vous avez fait fermer de l'intérieur, et faites ouvrir. Moi, j'attends ici. » Suzanne, car toutes sont accourues, s'en va appeler le maître avec les clés. Pendant ce temps, Marie s'appuie à la petite porte comme si elle voulait l'ouvrir par la force de sa volonté. Voilà l'homme. Craintif, abattu, il ouvre et se retire. Et Marie, au bras de Marthe et de Marie d'Alphée, entre dans le cénacle. Tout est encore comme à la fin de la scène. La suite des événements et l'ordre donné par Jésus ont empêché qu'on ne dérange. Les sièges ont seulement été reportés à leur place, et Marie, qui pourtant n'avait pas été dans le cénacle, va directement à la place où était assis son Jésus. Il semble qu'une main la conduise. Elle semble presque une somnambule, tant elle est rigide dans son effort pour y aller. Elle va, tourne autour du lit-siège, se glisse entre lui et la table. Elle reste debout un moment, et puis s'abat en travers de la table en éclatant en sanglots. Puis elle se calme, elle s'agenouille et prie, la tête appuyée au bord de la table. Elle caresse la nappe
le siège, la vaisselle, le bord du grand plateau où était l'agneau, le grand couteau qui a servi à découper, l'amphore mise devant cette place. Elle ne sait pas qu'elle touche ce qu'a touché aussi l'Iscariote. Et elle reste, comme hébétée, la tête appuyée sur ses bras croisés qu'elle a mis sur la table. Toutes se taisent jusqu'au moment où sa belle-sœur lui dit « Viens, Marie, craignons les Juifs. Voudrais-tu qu'ils entrent ici ?»« Non, non, c'est un lieu saint. Allons, aidez-moi. Vous avez bien fait de me le dire. Je voudrais aussi un coffre, beau, grand, fermé, pour y renfermer tous mes trésors. » Marie-Madeleine promet. « Demain, je te le fais apporter du palais. C'est le plus beau de la maison. Il est robuste et sûr. Je te le donne avec joie. » Elles sortent. Marie est vraiment épuisée. Elle vacille en franchissant les quelques marches. Et si sa douleur est moins dramatique, c'est parce qu'elle n'a plus la force d'être telle. Mais dans sa tranquillité, elle est encore plus tragique. Elle rentre dans la pièce où elles étaient d'abord, et avant de retourner à sa place, Marie caresse, comme si c'était un visage de chair, le saint visage du suaire. Un autre coup à la porte. Les femmes se hâtent de sortir et d'entr'ouvrir la porte. Marie dit de sa voix lasse : « Si c'étaient les disciples, et en particulier Simon-Pierre et Judas, qu'ils viennent tout de suite me trouver. » Et c'est Isaac le berger. Il entre en pleurant après quelques minutes, et se prosterne devant le suaire, et puis devant la mère, et il ne sait que dire. C'est elle qui dit « Merci, il t'a vu, et je t'ai vu. Je le sais, il vous a regardé tant qu'il a pu. » Isaac pleure encore plus fort. Il ne peut parler que quand il a fini de pleurer. « Nous ne voulions pas nous en aller, mais Jonatas nous en a priés. Les Juifs menaçaient les femmes, et ensuite nous n'avons plus pu venir. Tout était fini. Où devions-nous aller alors? Nous nous sommes dispersés à travers la campagne, et quand il a fait nuit, nous nous sommes réunis à moitié route entre Jérusalem et Bethléem. Il nous semblait éloigner sa mort en allant vers sa grotte. Mais ensuite, nous avons senti qu'il n'était pas juste d'aller là. C'était de l'égoïsme, et nous sommes revenus vers la ville. Et nous nous sommes trouvés, sans savoir comment, à Béthanie. « Mes fils! Lazare! Jacques! » Isaac dit, « Ils sont tous là. » À l'aurore, les champs de Lazare étaient couverts de gens errants qui pleuraient, ses inutiles amis et disciples. Moi, je suis allé chez Lazare, et je croyais être le premier. Pas du tout. Il y avait déjà là tes 2 fils, femme. Et le tien, avec André, Barthélemy, Matthieu. C'est Simon le Zélote qui les avait persuadés d'y aller. Et Maximin, sorti de bon matin dans la campagne, en avait trouvé d'autres. Lazare les a tous secourus, et il y est encore occupé. Il dit que le maître lui en avait donné l'ordre. Et le Zélote dit la même chose. Marie d'Alphée demande : « Mais Simon et Joseph, mes autres fils, où sont-ils ? » « Je ne sais pas, femme. Nous étions restés ensemble jusqu'au tremblement de terre. Puis, je ne sais plus rien de précis. Au milieu des ténèbres et des éclairs, et des morts ressuscités, et du tremblement du sol, et du tourbillon de l'air, j'ai perdu la tête. Je me suis trouvé au temple, et je me demande encore
comment j'ai pu être là-dedans, au-delà de la limite sacrée. Pense qu'entre moi et l'autel des parfums, il n'y avait qu'une coudée. Pense que, là où j'avais les pieds, c'était réservé aux prêtres de service. Et j'ai vu le Saint des Saints. Oui, car le voile du Saint est déchiré de haut en bas, comme si on l'aurait arraché. La volonté d'un géant. Si on m'avait vu là, à l'intérieur, on m'aurait lapidé. Mais personne n'y voyait plus. Je n'ai rencontré que des spectres de morts et des spectres de vivants, car ils paraissaient des spectres à la lueur des éclairs, à la clarté des incendies, et avec la terreur sur le visage. Oh, mon Simon, mon Joseph! Et Simon-Pierre, et Judas de Kériote, et Thomas et Philippe? Je ne sais pas, mère. Lazare m'a envoyé voir, car on lui avait dit qu'il vous avait tué. Va tout de suite alors le tranquilliser. J'ai déjà envoyé Manahan. Mais va, toi aussi, et dis que lui seul a été tué, et moi avec lui. Et si tu vois d'autres disciples, amène-les là avec toi. Mais l'Iscariote et Simon-Pierre, je les veux, moi. Mère, pardonne-nous si nous n'avons pas fait davantage. Je pardonne tout. Va. Isaac sort, Marthe et Marie, Salomé et Marie d'Alphée, l'étouffent de prières, de recommandations, d'ordre. Suzanne pleure doucement, car personne ne lui parle de son époux. C'est alors que Salomé se souvient du sien et qu'elle pleure elle aussi. Silence de nouveau jusqu'à un nouveau coup à la porte. Comme la ville est tranquille, les femmes ont moins peur. Mais quand par la porte entr'ouverte elles voient se profiler le visage rasé de Longin, elles s'enfuient toutes comme si elles avaient vu un mort dans son suaire ou le démon en personne. Le maître de maison, qui flânait dans le vestibule, est le premier à s'enfuir. Voilà qu'accourt Marie-Madeleine, qui était avec Marie. Longin, avec un petit sourire moqueur, involontaire sur les lèvres, est entré, et de lui-même il a fermé la lourde porte. Il n'est pas en uniforme, mais il a un vêtement gris et court, sous un manteau foncé lui aussi. Marie-Madeleine le regarde, et lui la regarde. Puis, toujours adossé à la porte, Longin demande « Puis-je entrer sans contaminer personne et sans effrayer personne? J'ai vu ce matin, à l'aurore, le citoyen Joseph, et il m'a parlé du désir de la mère. Je demande pardon de ne pas y avoir pensé de moi-même. Voici la lance. Je l'avais gardée comme souvenir du saint des saints. Oh, pour cela, il l'est. Mais il est juste que l'est la mère. Pour les vêtements, c'est plus difficile. Ne le lui dites pas. Mais peut-être ont-ils été déjà vendus pour quelques deniers. C'est le droit des soldats, mais j'essaierai de les trouver. Viens, elle est là. Mais je suis païen. N'importe. Je vais le lui dire si tu le désires. Oh non, je ne pensais pas le mériter. Marie-Madeleine va trouver la Vierge. Mère, Longin est là, dehors. Il t'offre la lance. Fais-le passer. Le maître de maison, qui est sur le seuil, bougonne. Mais c'est un païen. Je suis la mère de tous, homme, comme lui est le rédempteur de tous. Longin entre et sur le seuil salue à la romaine avec un geste du bras. Il a enlevé son manteau et ensuite vocalement Ave Domina, un Romain te salue, mère du genre humain, la vraie mère. Moi, je n'aurais pas voulu être
à cette chose, mais j'en avais l'ordre. Cependant, si je sers à te donner ce que tu désires, je pardonne au destin de m'avoir choisi pour cette horrible chose. Voici. Et il lui donne la lance enveloppée dans un drap rouge, le fer seul, pas la hampe. Marie le prend en devenant encore plus pâle. Ses lèvres s'effacent à cause de sa pâleur. Il semble que la lance lui fait perdre son sang, et elle tremble jusqu'avec ses lèvres en disant « Qu'il te conduise à lui à cause de ta bonté. » C'était l'unique juste que j'ai rencontré dans le vaste empire de Rome. Je regrette de ne l'avoir connu que par les paroles de mes compagnons. Maintenant, c'est trop tard. Non, fils, lui a fini d'évangéliser, mais son évangile reste dans son Église. Où est son Église? Longin est légèrement ironique. Elle est ici. Aujourd'hui, elle est frappée et dispersée, mais demain, elle se réunira comme un arbre qui remet en place sa chevelure après la tempête. Et même s'il n'y avait plus personne, moi j'y suis. Et l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu et le mien, est tout entier écrit dans mon cœur. Je n'ai qu'à regarder mon cœur pour pouvoir le répéter. Je viendrai. Une religion qui a pour chef un tel héros ne peut être que divine. Ave Domina. Longin aussi s'en va. Marie baise la lance où se trouve encore le sang de son fils, et elle ne veut pas enlever ce sang. Rubis de Dieu sur la lance cruelle, dit-elle. La journée passe ainsi, au milieu des éclaircies et des averses orageuses. Jean revient seulement quand le soleil au zénith dit que c'est midi. Mère, je n'ai trouvé personne, sauf Judas de Kériote. Où est-il? Ô mère, quelle horreur! Il est pendu à un olivier, enflé et noir, comme s'il était mort depuis des semaines, décomposé, horrible. Au-dessus de lui, les vautours, les corbeaux, que sais-je, crient dans des rixes atroces. C'est leur vacarme qui m'a attiré dans cette direction. J'étais sur la route du mont des Oliviers, et sur un talus, j'ai vu ces tourbillons d'oiseaux noirs. J'y suis allé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai vu. Quelle horreur! Quelle horreur! Tu dis bien. Mais au-dessus de la bonté, il y a eu la justice. En effet, la bonté est absente en ce moment. Mais Pierre, mais Pierre! Jean, j'ai la lance. Mais les vêtements, Longin n'en a pas parlé. Mère, j'ai l'intention d'aller au Gethsémani. Lui a été pris sans manteau. Peut-être est-il encore là. Puis j'irai à Béthanie. Va, va pour le manteau. Les autres sont chez Lazare. Ne va donc pas chez Lazare. Pas besoin. Va et reviens ici. Jean part en courant, sans prendre de nourriture, comme Marie qui reste à jeun. Les femmes ont mangé debout du pain et des olives, tout en travaillant à leur baume. Jeanne de Chouza arrive avec Jonatas. C'est un masque de pleureuse. Dès qu'elle voit Marie, elle dit « Il m'a sauvée et lui est mort. Maintenant, je voudrais ne pas avoir été sauvée. » C'est la mère douloureuse qui doit consoler cet enfant guéri, mais resté d'une sensibilité morbide. Elle la console et la fortifie en lui disant « Tu ne l'aurais pas connu et aimé, et tu ne pourrais pas le servir maintenant. Combien il y aura à faire dans l'avenir,
et nous devrons agir, puisque tu le vois. Nous sommes restés, et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie, pour le bien, pour le mal. Nous engendrerons la nouvelle foi. D'elle, nous sommes remplis. Déposez en nous par Dieu, notre époux, et nous l'engendrerons à la terre pour le bien du monde. Regarde comme il est beau, comme il sourit, et mendie le saint travail que nous ferons. Jeanne, moi je t'aime, tu le sais. Ne pleure plus. Mais lui est mort. Oui, là il ressemble encore à un vivant, mais maintenant il n'est plus vivant. Qu'est le monde sans lui? Il reviendra. Va, prie, attends. Plus tu croiras, plus tôt il ressuscitera. C'est ma force, cette croyance, et seul Dieu, Satan et moi, nous savons quels assauts sont donnés à cette foi dans sa résurrection. Jeanne aussi s'en va, mince et penchée comme un lys trop chargé d'eau. Mais après son départ, Marie retombe dans son tourment. À tous, je dois donner la force. Et qui me la donne à moi? Et elle pleure en caressant le visage de l'image, car maintenant elle est assise près du coffre sur lequel le suaire est étendu. Joseph et Nicodème arrivent, et ils évitent aux femmes de sortir pour acheter de la myrrhe et de l'aloès, car ils en apportent des sachets. Mais leur force cède devant le visage imprimé sur la toile et devant le visage ravagé de la mère. Ils s'assoient dans un coin après l'avoir salué et se taisent, sérieux, funèbres, puis ils s'en vont. Et elle n'a plus la force de parler, mais à mesure que descend le soir, qu'avance un amas de nuages étouffants, elle devient davantage une pauvre créature déchirée. Les ombres du soir sont aussi pour elle, comme pour ceux qui souffrent, la source d'une plus grande douleur. Les autres aussi deviennent plus tristes, et en particulier Salomé, Marie d'Alphée et Suzanne. Mais pour elle arrive enfin le réconfort, car en groupe viennent Zébédée, l'époux de Suzanne, et Simon et Joseph d'Alphée. Les deux premiers restent dans le vestibule pendant qu'ils expliquent que Jean les a trouvés en passant par le faubourg d'Ophel. Les deux autres, de leur côté, ont été trouvés errant dans la campagne par Isaac, se demandant s'ils allaient revenir dans la ville ou aller trouver leur frère qu'ils supposaient à Béthanie. Simon dit: « Où est Marie? Je veux la voir. » Et précédé par sa mère, il entre et embrasse sa parente affligée. « Tu es seul? Pourquoi Joseph n'est-il pas avec toi? Pourquoi vous êtes-vous quittés? Encore une brouille entre vous. Vous ne devez pas, vous voyez. La raison du désaccord est morte. » Et elle montre le visage du suaire. Simon le regarde et pleure. Il dit: « Nous ne nous sommes plus quittés, et nous ne nous quitterons pas. Oui, la raison du désaccord est morte, mais pas comme tu le crois. Elle est morte car, maintenant, Joseph a compris. Joseph est dehors et n'ose pas venir. Oh non, je ne fais jamais peur, et je ne suis que pitié. J'aurais pardonné même au traître, mais je ne puis plus. Il s'est tué. » Et elle se lève. Elle marche courbée en appelant: « Joseph! Joseph !» Mais Joseph, noyé de pleurs, ne répond pas. Elle vient à la porte comme elle l'avait fait pour parler à Judas, et, en s'appuyant sur le chambranle, elle tend l'autre main et la pose sur la tête du plus âgé
et du plus tenace de ses neveux. Elle le caresse et dit « Laisse-moi m'appuyer à un Joseph. Tout était paix et sérénité tant que j'ai eu ce nom comme roi dans ma maison. Puis mon sein est mort, et tout le bien humain de la pauvre Marie est mort aussi. Il m'est resté le bien surnaturel de mon Dieu et Fils. Maintenant, je suis la délaissée, mais si je puis être dans les bras d'un Joseph que j'aime, et tu le sais si je t'aime, je me sentirai moins délaissée. Il me semblera revenir en arrière et pouvoir dire « Jésus est absent, mais il n'est pas mort. Il est à Cana, à Naïm, pour des travaux, mais maintenant il revient. Viens, Joseph, entrons ensemble là où lui t'attend pour te sourire. Il nous a laissé son sourire pour nous dire qu'il n'a pas de rancœur. » Joseph entre, et elle le tient par la main, et comme il la voit assise, il s'agenouille devant elle, la tête sur ses genoux, et il sanglote. « Pardon, pardon. Ce n'est pas à moi, c'est à lui que tu dois le demander. Il ne peut me le donner. Sur le calvaire, j'ai cherché à attirer son regard. Il a regardé tout le monde, mais pas moi. Il a raison. Je l'ai connu et aimé comme maître trop tard. Maintenant, c'est fini. Maintenant, cela commence. Tu iras à Nazareth et tu diras « Je crois ». Ta croyance aura une valeur infinie. Tu l'aimeras avec la perfection des apôtres de l'avenir, qui auront le mérite d'aimer le Jésus connu seulement par l'Esprit. Le feras-tu? Oui, oui, pour réparer. Mais je voudrais entendre de lui une parole, et je ne l'entendrai jamais plus. Le troisième jour, il ressuscitera, et il parlera à ceux qu'il aime. Tout le monde attend sa voix. Tu es béni, toi qui peux croire. Joseph, Joseph, mon époux était ton oncle, et il a cru à une chose qui est encore plus difficile à croire que celle-ci. Il a su croire que la pauvre Marie de Nazareth était l'épouse et la mère de Dieu. Pourquoi, toi, neveu de ce juste et qui porte son nom, ne peux-tu croire qu'un Dieu puisse dire à la mort « Suffit » et à la vie « Reviens » ? Je ne mérite pas cette foi, car j'ai été mauvais, j'ai été injuste avec lui. Mais toi, tu es la mère. Bénis-moi, pardonne-moi, donne-moi la paix. Oui, paix, pardon. Ô Dieu, une fois j'ai dit « Comme il est difficile d'être les rédempteurs ». Maintenant je dis « Comme il est difficile d'être la mère du Rédempteur ». Pitié, mon Dieu, pitié. Va, Joseph, ta mère a tant souffert en ces heures. Réconforte-la. Je reste ici, avec tout ce que j'ai de mon enfant, et mes larmes solitaires t'obtiendront la foi. Adieu, mon neveu, dis à tous que je veux me taire, réfléchir, prier. Je suis une pauvre femme, tenue suspendue au-dessus d'un abîme par un fil. Le fil, c'est ma foi. Et votre manque de foi, car personne ne sait croire totalement et saintement, heurte continuellement ce fil. Et vous ne savez pas quelle fatigue vous m'imposez. Vous ne savez pas que vous aidez Satan à me tourmenter. Va. Et Marie reste seule. Elle s'agenouille devant le suaire. Elle baise le front, les yeux, la bouche de son fils,
et elle dit: Ainsi, ainsi, pour avoir de la force, je dois croire, pour tous. La nuit est tombée, sans étoiles, obscure, étouffante. Marie reste dans l'ombre avec sa douleur. La journée du sabbat est finie. Chapitre 35. La nuit du samedi saint. Marie d'Alphée entre avec circonspection et elle écoute. Peut-être pense-t-elle que la Vierge s'est assoupie. Elle s'approche, se penche, et elle la voit à genoux, le visage par terre contre le suaire. Elle murmure: ô malheureuse, elle est restée ainsi. Elle doit penser qu'elle s'est endormie ou évanouie ainsi, mais Marie, sortant de son oraison, dit: non, je priais. Mais à genoux, dans l'obscurité, dans le froid, la fenêtre ouverte. Regarde, tu es glacée. Mais je me sens tellement mieux, Marie, pendant que je priais, et l'Éternel seul sait comment j'étais épuisée, après avoir soutenu tant de foi qui vacillait, éclairé tant d'esprits que sa mort elle-même n'a pas éclairé. Il m'a semblé sentir un parfum angélique, une fraîcheur du ciel, une caresse d'elle. Un instant, pas plus. Il m'a semblé que dans la mer de myrrhe, qui dans sa furie me submerge depuis 3 jours désormais, s'infusait une goutte de pacifiante douceur. Il m'a semblé que la voûte fermée du ciel s'entr'ouvrait, et qu'un filet de lumineux amour descendait sur l'abandonné. Il m'a semblé que, venant de distances infinies, un murmure incorporel disait: c'est réellement terminé. Ma prière désolée, jusqu'à ce moment-là, s'est faite plus tranquille. Elle s'est teinte de la paix lumineuse, oh, à peine une nuance, de la lumineuse paix qu'étaient mes contacts avec Dieu dans l'oraison. Mes oraisons. Marie, tu as beaucoup aimé, toi, ton Alphée, quand tu étais la Vierge épouse. Ô Marie, je jubilais à l'aurore en me disant: une nuit est passée, une de moins à attendre. Je jubilais au coucher du soleil en me disant: un autre jour est fini, plus proche est mon entrée sous son toit. Et quand le soleil descendait, je chantais comme une alouette en pensant: il viendra d'ici peu. Et quand je le voyais venir avec son beau visage comme mon Jude, c'est pour cela que Jude est mon préféré, avec son œil de cerf énamouré comme l'est mon Jacques, oh alors je ne savais plus où j'étais. Et quand il me saluait en disant: douce épouse, et que je pouvais lui dire: mon Seigneur, alors je crois que si j'avais été écrasé à ce moment-là par un lourd char ou frappé par une flèche, je n'aurais pas senti la douleur. Et ensuite, quand je fus son épouse, ah! Marie se perd dans l'extase de ses souvenirs, puis elle demande: mais pourquoi cette question? Pour t'expliquer ce qu'étaient pour moi les oraisons. Multiplie par 100 tes sentiments, fais-les monter à 1000 et 1000 puissances, et tu comprendras ce qu'a toujours été pour moi l'oraison, l'attente de cette heure. Oui, je crois que même si je ne priais pas dans la paix de la grotte ou de ma pièce, mais que je me livrais aux travaux de la femme, mon âme priait sans arrêt. Mais quand je pouvais dire: voilà que vient l'heure de me recueillir en Dieu, j'avais mon cœur qui brûlait en battant fort, et quand je me perdais en lui, alors non, cela je ne puis l'expliquer. Quand tu seras dans la lumière de Dieu, tu le comprendras. Tout cela, depuis 3 jours, était perdu,
et c'était encore plus déchirant que de n'avoir plus de fils. Et Satan travaillait ces deux plaies superposées de la mort de mon enfant et de l'abandon de Dieu, en créant la troisième plaie de la terreur de l'absence de foi. Marie, je t'aime bien, et tu es ma parente. Tu le diras plus tard à tes fils apôtres, pour qu'ils sachent résister dans l'apostolat et triompher de Satan. Moi, je suis certaine que si j'avais accepté le doute, et si j'avais cédé à la tentation de Satan, et si j'avais dit « Il n'est pas possible qu'il ressuscite » en niant Dieu, car dire cela, c'était nier la vérité et la puissance de Dieu, dans le néant serait retombée une si grande rédemption. Moi, nouvelle Ève, j'aurais mordu de nouveau à la pomme de l'orgueil et du sens spirituel, et j'aurais défait l'œuvre de mon Rédempteur. Les apôtres seront continuellement tentés ainsi, par le monde, par la chair, par le pouvoir, par Satan, qu'ils restent fermes contre toutes les tortures, et les corporelles seront les plus légères, pour ne pas détruire ce que Jésus a fait. Toi, Marie, dis-le à mes fils. Que veux-tu que sache dire ta pauvre belle-sœur? Oh, pourtant, s'ils étaient venus, patience, fuir à la première heure. Mais ensuite, tu vois que Lazare et Simon avaient l'ordre de les conduire à Béthanie. Jésus sait tout. Oui, mais oh, quand je les verrai, je leur ferai d'âpres reproches. Ils ont été des lâches. Que tous le soient, mais pas eux, mes fils. Je ne leur pardonnerai jamais. Pardonne, pardonne. Cela a été un moment d'égarement. Il ne croyait pas que lui pouvait être pris. Lui l'avait dit. C'est bien pour cela que je ne leur pardonne pas. Ils le savaient. Ils étaient donc déjà préparés. Quand on sait une chose et que l'on croit celui qui l'a dit, rien n'étonne plus. Marie, à vous aussi, il a dit, je ressusciterai. Et pourtant, si je pouvais vous ouvrir la poitrine et la tête, sur le cœur et sur le cerveau, je verrais écrit « Cela ne peut être ». Mais au moins, oui, il est difficile de croire, mais nous sommes restés pourtant sur le calvaire. Par une grâce gratuite de Dieu, autrement nous aurions fui nous aussi. Longin, tu l'as entendu, a dit « Chose horrible ». C'est bien pour cela que je ne leur pardonne pas. Ils le savaient, ils étaient donc déjà préparés. Quand on sait une chose et que l'on croit celui qui l'a dit, rien n'étonne plus. Marie, à vous aussi, il a dit, je ressusciterai. Et pourtant, si je pouvais vous ouvrir la poitrine et la tête, sur le cœur et sur le cerveau, je verrais écrit « Cela ne peut être ». Mais au moins, oui, il est difficile de croire, mais nous sommes restés pourtant sur le calvaire. Par une grâce gratuite de Dieu, autrement nous aurions fui nous aussi. Longin, tu l'as entendu, a dit « Chose horrible ». Et c'est un guerrier. Nous, femmes, seules avec un garçon, nous avons résisté grâce à une aide directe de Dieu. Ne t'en glorifie donc pas. Ce n'est pas notre mérite. Et pourquoi pas eux? Parce qu'ils seront les prêtres de demain. Ils doivent donc savoir pour l'avoir éprouvé, comme il est facile à celui qui a été fidèle à un credo d'abjurer. Jésus ne veut pas de prêtres comme ceux qui le sont si peu, qu'ils sont devenus ses ennemis les plus tenaces.
Tu parles de Jésus, toi, comme s'il était déjà revenu. Tu le vois, toi aussi tu avoues que tu ne crois pas. Comment donc peux-tu faire des reproches à tes fils? Marie d'Alphée ne sait que répliquer. Elle reste tête basse, remue machinalement des objets. Elle trouve la petite lampe et sort avec elle pour revenir ensuite après l'avoir allumée et la met à sa place ordinaire. Marie s'est assise de nouveau près du suaire déplié. Le suaire, à la lumière jaune de la lampe à huile, avec sa flamme qui tremble, acquiert une vivacité particulière et paraît mouvoir la bouche et les yeux. « Tu ne prends rien ?» demande sa belle-sœur, un peu mortifiée. « Un peu d'eau. J'ai soif. » Marie va et revient avec du lait. « N'insiste pas. Je ne puis pas. De l'eau, oui. Je n'ai plus d'eau en moi. Je crois n'avoir pas de sang non plus, mais… » On frappe à la porte. Marie d'Alphée sort. Un chuchotement dans le vestibule, et puis Jean passe la tête à l'intérieur. « Jean, tu es revenu? Encore rien? » « Si, Simon Pierre. Et le manteau de Jésus. Ensemble. Au Gethsémani. » Le manteau. Jean glisse à genoux et dit. Mais il est tout déchiré et tout plein de sang. Les empreintes des mains sont de Jésus. Seul lui les avait si longues et si fines, mais les déchirures viennent des dents. On voit nettement que c'est une bouche d'homme. Je pense que cela a été Judas Iscariote, car près de l'endroit où Simon-Pierre a trouvé le manteau, il y avait un morceau du vêtement jaune de Judas. Il est revenu là, ensuite, avant de se tuer. Regarde, mère. Marie n'a fait que caresser et baiser le lourd manteau rouge de son fils, mais pressée par Jean, elle l'ouvre et voit les empreintes de sang foncées sur la couleur rouge du sang et les déchirures des dents. Elle tremble et murmure. Que de sang! Elle paraît ne voir que lui. Jean dit. Mère, la terre en est rougie. Simon, qui est accouru là-haut aux premières heures du matin, dit que l'herbe avait encore du sang frais sur les feuilles. Jésus, je ne sais pas, il ne me paraissait pas blessé. D'où venait tant de sang? De son corps, dans l'angoisse. Ô Jésus, victime totale! Ô mon Jésus! Marie pleure avec tant d'angoisse, avec une lamentation épuisée, que les femmes se présentent à la porte, regardent et puis se retirent. Cela alors que tous t'abandonnaient. Vous, que faisiez-vous pendant que lui souffrait sa première agonie? Nous dormions, mère. Jean pleure. Simon était là? Raconte. J'étais allé chercher le manteau. J'avais pensé le demander à Jonas et à Marc, mais ils se sont enfuis. La maison est fermée et tout est à l'abandon. Alors je suis descendu au mur pour faire toute la route faite jeudi. J'étais tellement las ce soir et affligée que je ne pouvais maintenant me rappeler où Jésus avait quitté son manteau. Il me semblait qu'il l'avait, et puis qu'il ne l'avait pas. À l'endroit de la capture, rien. Où nous étions tous les trois, rien. Je suis allé par le sentier pris par le maître, et j'ai cru que Simon-Pierre était mort lui aussi, car je l'ai vu là, tout blotti contre un rocher. J'ai crié, il a levé la tête, et je l'ai cru fou tant il était changé. Il a poussé un cri et a cherché à fuir, mais il titubait, aveuglé par les larmes qu'il avait versées. Et je l'ai saisi,
Il m'a dit « Laisse-moi, je suis un démon, je l'ai renié comme lui disait. » Et le coq a chanté, et lui m'a regardé. Je me suis enfui. J'ai couru de tous côtés à travers la campagne, et puis je me suis trouvé ici. Et tu vois, ici, Yahvé m'a fait trouver son sang pour m'accuser. Du sang partout, du sang partout, sur la roche, sur la terre, sur l'herbe. C'est moi qui l'ai fait répandre, comme toi, comme tous. Mais moi, ce sang, je l'ai renié. Il me paraissait en délire. J'ai essayé de le calmer et de l'éloigner, mais il ne voulait pas. Il disait « Ici, ici, pour garder ce sang et son manteau. Et c'est avec mes larmes que je veux le laver. Quand il n'y aura plus de sang sur l'étoffe, peut-être alors je reviendrai parmi les vivants en me battant la poitrine et en disant « J'ai renié le Seigneur. » Je lui ai dit que tu le voulais, que tu m'avais envoyé le chercher. Mais il ne voulait pas le croire. Alors je lui ai dit que tu voulais aussi Judas pour lui pardonner et que tu souffrais de ne pouvoir plus le faire à cause de son suicide. Alors il a pleuré avec plus de calme. Il a voulu savoir tout. Et il m'a raconté que l'herbe avait encore du sang frais et que le manteau était tout maltraité par Judas, dont il avait trouvé un morceau de vêtement. Je l'ai laissé parler, parler, et puis je lui ai dit « Viens près de la mer. » Oh, combien j'ai dû prier pour le persuader, et quand il me semblait avoir réussi à le persuader et que je me levais pour venir, lui ne voulait plus. C'est seulement vers le soir qu'il est venu. Mais après avoir passé la porte, il s'est caché de nouveau dans un jardin désert en disant « Je ne veux pas que les gens me voient. Je porte écrite sur mon front la parole « Celui qui renie Dieu ». Maintenant qu'il fait tout à fait nuit, j'ai réussi à le traîner jusqu'ici. Où est-il? Derrière cette porte. Fais-le entrer. Mère, Jean! Ne lui fais pas de reproches, il est repenti. Me connais-tu si peu encore? Fais-le entrer. Jean sort, il revient seul. Il dit « Il n'ose pas. Essaie de l'appeler, toi. » Et Marie, doucement « Simon de Jonas, viens. » Rien. « Simon Pierre, viens. » Rien. « Pierre de Jésus et de Marie, viens. » Un âpre accès de pleurs, mais il n'entre pas. Marie se lève, elle laisse le manteau sur la table et va à la porte. Pierre est blotti là-dehors comme un chien sans maître. Il pleure si fort et tout pelotonné qu'il n'entend pas le bruit de la porte qui s'ouvre en grinçant, ni le bruit des sandales de Marie. Il s'aperçoit qu'elle est là, quand elle se penche pour lui prendre une main pressée sur ses yeux et l'oblige à se lever. Elle entre dans la pièce en le traînant comme un enfant. Elle ferme la porte et met le verrou, et courbée par la douleur, comme lui l'est par la honte, elle revient à sa place. Pierre va à ses pieds, à genoux, et il pleure sans retenue. Marie caresse ses cheveux grisonnants, tout en sueur à cause de la douleur. Pas autre chose que cette caresse, jusqu'à ce qu'il soit plus calme. Enfin, quand Pierre dit « Tu ne peux me pardonner, ne me caresse donc pas, car je l'ai renié. » Marie dit « Pierre, tu l'as renié, c'est vrai. Tu as eu le courage de le renier en public, le lâche courage de le faire. Les autres, tous, sauf les bergers, Manahan, Nicodème et Joseph et Jean, n'ont eu que la lâcheté. Ils l'ont renié tous,
hommes et femmes d'Israël, sauf quelques femmes. Je ne nomme pas les neveux et alphées de Sarah. Eux étaient parents et amis. Mais les autres, et ils n'ont même pas eu le courage satanique de mentir pour se sauver, ni le courage spirituel de se repentir et de pleurer, ni celui encore plus grand de reconnaître publiquement l'erreur. Tu es un pauvre homme, tu l'étais plutôt tant que tu as présumé de toi. Maintenant tu es un homme, demain tu seras un saint, mais même si tu n'avais pas été ce que tu es, je t'aurais cependant quand même pardonné. J'aurais pardonné à Judas pour sauver son esprit. Car la valeur d'un esprit, même d'un seul, mérite tous les efforts pour surmonter les répugnances et les ressentiments, jusqu'à en être brisé. Souviens-toi-en, Pierre, je te le répète, la valeur d'une âme est telle, même si on doit en mourir par l'effort de subir son voisinage, qu'il faut la tenir ainsi, dans ses bras, comme je tiens ta tête chenue. Si on comprend qu'en la tenant ainsi, on peut la sauver. Ainsi, comme une mère qui, après le châtiment paternel, prend sur son cœur la tête du fils coupable, et davantage par les paroles de son cœur déchiré qui bat d'amour et de douleur, que par les coups paternels, ravise et obtient. Pierre de mon fils, pauvre Pierre, qui as été comme tous entre les mains de Satan dans cette heure de ténèbres et ne t'en es pas aperçu, et qui crois avoir agi par toi-même, viens, viens, ici, sur le cœur de la mère des fils de mon fils. Ici, Satan ne peut plus te faire de mal. Ici se calment les tempêtes, et, en attendant le soleil, mon Jésus, qui ressuscitera pour te dire « Paix, mon Pierre !» se lève l'étoile du matin, pure, belle, et qui rend pur et beau tout ce qu'elle baise, comme il arrive sur les claires eaux de notre mer dans les frais matins du printemps. C'est pour cela que j'étais tant désiré. Au pied de la croix, j'étais martyrisé par lui et par vous, et comment ne l'as-tu pas senti? Et j'ai appelé vos esprits si fort que je crois qu'ils sont venus réellement à moi. Et renfermés en mon cœur, ou plutôt déposés sur mon cœur, comme les pains de proposition, je les ai tenus sous le bain de son sang et de ses larmes. Je le pouvais, car lui, en Jean, m'a rendu mère de toute sa descendance. Combien je t'ai désiré, en ce matin-là, en cet après-midi-là, et nuit, et nouveau jour. Pourquoi as-tu fait tant attendre une mère, pauvre Pierre, blessé et piétiné par le démon? Ne sais-tu pas que c'est la tâche des mères de remettre en ordre, de guérir, de pardonner, de ramener? Je te ramène à lui. Voudrais-tu le voir? Voudrais-tu voir son sourire pour te persuader qu'il t'aime encore? Oui. Oh, alors, détache-toi de mon pauvre sein de femme et mets ton front sur son front couronné, ta bouche sur sa bouche blessée, et baise ton Seigneur. Il est mort. Je ne pourrai jamais plus. Pierre, réponds-moi. Quel est pour toi le dernier miracle de ton Seigneur? Celui de l'Eucharistie, ou plutôt, non, celui du soldat guéri là-bas, là-bas. Oh, ne me fais pas souvenir. Marie très sainte dit: une femme fidèle, aimante, courageuse, la rejoint sur le calvaire et a essuyé son visage. Et lui, pour dire ce que peut l'amour, a fixé son visage sur la toile. Le voilà,
Pierre, voilà ce qu'a obtenu une femme à l'heure des ténèbres infernales et du courroux divin, seulement parce qu'elle a aimé. Rappelle-le toi cela, Pierre, pour les heures où il te semblera que le démon est plus fort que Dieu. Dieu était prisonnier des hommes, déjà accablé, condamné, flagellé, déjà mourant. Et pourtant, puisque même dans les plus dures persécutions, Dieu est toujours Dieu, et que si on frappe l'idée, Dieu qui la suscite est intouchable, voilà que Dieu, aux négateurs, aux incrédules, aux hommes des sots, pourquoi, des coupables, cela ne peut être, des sacrilèges, ce que je ne comprends pas n'est pas vrai, répond sans parole, par ce linge. Regarde-le. Un jour, tu me l'as dit. Tu disais à André, le Messie se manifestera à toi. Cela ne peut être vrai. Et puis ta raison humaine dut se soumettre à la force de l'esprit qui voyait le Messie là où la raison ne le voyait pas. Une autre fois, sur la mer en tempête, tu demandais « Est-ce que je viens, maître ?» Et puis, à moitié chemin, sur l'eau démontée, tu as douté en disant « L'eau ne peut me soutenir ». Et par le doute sur le poids, il s'en est fallu de peu que tu ne te noies. C'est seulement quand contre la raison humaine prévalut l'esprit qui sut croire que tu pus trouver l'aide de Dieu. Une autre fois tu disais « Si Lazare est mort depuis déjà 4 jours, pourquoi sommes-nous venus? Pour mourir inutilement. Car, avec ta raison humaine, tu ne pouvais admettre d'autre solution, et ta raison fut démentie par l'esprit qui, en t'indiquant par le ressuscité la gloire de celui qui le ressuscitait, te montra que vous n'y étiez pas allés inutilement. Une autre fois, et même plusieurs autres, tu disais, en entendant ton Seigneur parler de mort et de mort atroce, cela ne t'arrivera jamais. Et tu vois quel démenti a eu ta raison? Moi j'attends maintenant d'entendre la parole de ton esprit dans ce dernier cas. Pardon. Pas cela. Une autre parole. Je crois. Une autre. Je ne sais pas. J'aime. Pierre, aime. Tu seras pardonné. Tu croiras. Tu seras fort. Tu seras le prêtre, non le pharisien qui accable et n'a que formalisme et pas de foi active. Regarde-le. Ose le regarder. Tous l'ont regardé et vénéré, même Longin. Et tu ne saurais pas? Tu as pourtant su le renier. Si tu ne le reconnais pas maintenant, à travers le feu de ma maternelle, affectueuse douleur qui vous unit, vous rend la paix, tu ne pourras plus. Lui ressuscite. Comment pourras-tu le regarder dans son nouvel éclat, si tu ne connais pas son visage dans le trépas de maître que tu connais pour arriver au triomphateur que tu ne connais pas? Car la douleur, toute la douleur des siècles et du monde, l'a travaillée par le ciseau et la massette dans ces heures qui vont du soir du jeudi à l'heure de nonne de vendredi. Et elles ont changé son visage. Avant, c'était seulement le maître et l'ami. Maintenant, c'est le juge et le roi. Il est monté sur son siège pour juger, et il a ceint le diadème. Il restera ainsi, sauf qu'après la résurrection, il ne sera plus l'homme juge et roi, mais le Dieu juge et roi.
regarde-le, regarde-le, pendant que l'humanité et la douleur le voilent pour pouvoir le regarder quand il triomphera dans sa divinité. Pierre lève finalement la tête des genoux de Marie et la regarde avec ses yeux rougis par les larmes dans un visage de vieil enfant désolé et étonné du mal fait et du si grand bien qu'il trouve. Marie le force à regarder son Seigneur, et alors, pendant que Pierre, comme devant un visage vivant, gémit « Pardon, pardon, je ne sais comment cela s'est passé, ce que cela a été. Je n'étais pas moi. Il y avait quelque chose qui faisait que je n'étais pas moi. Mais je t'aime, Jésus, je t'aime, mon maître. Reviens, reviens. Ne t'en vas pas ainsi sans me dire que tu m'as compris. » Marie répète le geste déjà fait dans la chambre du tombeau. Les bras tendus, debout, elle paraît la prêtresse au moment de l'offertoire. Et comme là, elle a offert l'hostie sans tache, ici, elle offre le pécheur repenti. C'est bien la mère des saints et des pécheurs. Et puis, elle lève Pierre, elle le console encore et lui dit « Maintenant, je suis plus contente. Je te sais ici. Maintenant, tu vas à côté avec les femmes et Jean. Vous avez besoin de repos et de nourriture. Va et sois bon, comme un enfant. » Puis, dans la maison qui, plus calme en cette seconde nuit depuis sa mort, tend à revenir aux habitudes humaines du sommeil et de la nourriture, et présente l'aspect las et résigné des habitations où les survivants reviennent doucement du coup de la mort, Marie, seule, veut rester debout, ferme à sa place, en son attente, en sa prière. Toujours, toujours, toujours. Pour les vivants et pour les morts, pour les justes et les coupables, pour le retour, le retour, le retour du Fils. Sa belle-sœur a voulu rester avec elle, mais maintenant elle dort lourdement, assise dans un coin, la tête renversée contre le mur. Marthe et Marie viennent 2 fois, mais ensuite, endormies, se retirent dans une pièce voisine et, après quelques mots, tombent elles aussi dans le sommeil. Et plus loin, dans une chambre petite comme un jouet, Salomé dort avec Suzanne, alors que sur 2 nattes jetées sur le sol dorment bruyamment Pierre et Jean. Le premier avec encore un sanglot machinal perdu dans son ronflement, le second avec un sourire d'enfant qui rêve quelque joyeuse vision. La vie reprend son activité et la chair ses droits. Seule l'étoile du matin brille sans sommeil avec son amour qui veille près de l'image de son Fils. Et la nuit du samedi saint passe ainsi jusqu'au moment où le chant du coq, à la première clarté de l'aube, fait lever Pierre avec un cri, et son cri apeuré et douloureux réveille les autres dormeurs. La trêve est finie pour eux, et la peine recommence, alors que pour Marie ne fait que grandir l'anxiété de l'attente.